Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous proposer une recette originale, notamment si vous la réalisez pour ces fêtes de fin d'année. Souvent on fait des repas qui sont assez copieux, l'avantage de cette recette c'est que ça va changer de la classique bûche de Noël et en plus vous allez surprendre vos invités avec cette recette car c'est une recette qui est très légère, pleine de goût, pleine de parfum et très facile à réaliser. Il vous faut comme ingrédients donc des blancs d'œufs, du sucre semoule, de l'agar-agar, c'est une algue naturelle, rassurez-vous, il n'y a aucun goût d'algue ou de sel dans cette recette, c'est un goût qui est très neutre. Il vous faudra donc des jaunes d'œufs et des oranges. Essayez par contre de prendre des oranges à jus, les grosses oranges. Allez, on commence cette recette justement en préparant nos oranges. C'est la phase technique la plus compliquée de cette recette et quoique, le but va être d'obtenir, voyez, ce résultat. Nous allons garder l'écorce de notre orange qui va nous servir donc à réaliser donc le récipient de notre recette comme vous avez pu le constater sur les photos. Bien évidemment, prenez un récipient à côté pour récupérer la pulpe et le jus qui va nous servir à réaliser cette recette. Allez, je vous montre l'astuce. Vous commencez donc par enlever cette partie-là de façon, voyez, à ce que votre orange puisse tenir sur votre table ou votre assiette. Là, vous la coupez quasiment aux trois quarts. Vous gardez votre couvercle. Maintenant, vous allez prendre un couteau avec une lame plus petite et nous allons faire le tour de notre orange. Attention à ne pas percer les bords et le dessous, sinon tout à l'heure, eh bien, notre appareil va couler en dessous de notre orange pendant la cuisson. Donc là, pour la première orange, je vous conseille d'y aller douce manette, le temps de vous habituer un petit peu, vous voyez, aux gestes techniques. Ensuite, vous verrez, c'est très simple, ça se fait très facilement. Regardez, une fois que vous avez fait le tour de votre orange, là, la petite astuce, je vous conseille, pour ne pas l'abîmer, bien de prendre une cuillère à soupe et vous venez comme ceci faire le tour de votre orange. Vous mettez votre petit récipient dessous pour récupérer le jus et la pulpe. Voyez, et s'il reste encore de la pulpe et du jus sur les bords, et bien vous venez frotter comme ceci votre cuillère à soupe sur le bord pour récupérer l'intégralité du jus de votre orange. Et vous devez obtenir donc ce résultat. Et bien maintenant, vous réalisez cette opération avec la totalité de vos oranges. Ok, une fois que vous avez terminé cette préparation, vous devez obtenir, voyez, ce résultat. Donc maintenant, le but est vraiment de récupérer que le jus. Deux techniques, soit vous utilisez un mixeur donc pour bien presser et broyer les chairs de votre orange, soit vous prenez donc un récipient, un chinois, une petite louche, et vous mettez, vous voyez, votre jus et la chair de vos oranges à l'intérieur. Et en fait, nous allons exercer une pression avec notre louche pour extraire la totalité du jus. Vous devez obtenir ce résultat, un superbe jus d'orange qui va déjà parfumer votre cuisine. Tout à l'heure, je ne vous l'ai pas dit, mais les petits bouts d'orange que nous avons coupés, notamment de peau, pour stabiliser celle-ci, bien vous pouvez les conserver pour utiliser les zestes, pourquoi pas pour mettre dans une pâte à crêpes. Une fois que vous avez obtenu un superbe jus d'orange, eh bien on peut passer maintenant à la préparation et notamment à la cuisson de celui-ci. Donc pour réaliser notre appareil à base de jus d'orange, je vous conseille de prendre donc un récipient dans lequel vous allez mettre vos jaunes d'œufs, votre sucre semoule, et vous allez déjà fouetter ces deux ingrédients pour blanchir les jaunes et le sucre. Lorsqu'on dit blanchir les jaunes et le sucre, c'est-à-dire obtenir ce résultat, une préparation, vous voyez, qui est un petit peu moins jaune foncé, qui est devenu un petit peu plus clair. Dans ce cas-là, maintenant, on peut rajouter donc notre agar-agar à l'intérieur. Vous mélangez une nouvelle fois. Et vous terminez en ajoutant votre jus d'orange. Je fouette une dernière fois. Et une fois que j'obtiens ce résultat, je peux maintenant mettre ma préparation à cuire dans une casserole. Donc une fois que vous avez bien mélangé vos ingrédients, vous les mettez donc, comme je vous le disais, dans une casserole. Et nous allons cuire notre préparation. Donc je vous conseille de mettre sur un feu doux, de prendre un fouet, et alors là vous restez devant votre casserole et vous fouettez pendant quelques minutes. Le but bien évidemment va de cuire donc les jaunes et notamment de faire réduire un petit peu notre jus d'orange, et avec l'agar-agar, donc c'est un épaississant naturel que nous avons mis à l'intérieur, votre préparation va s'épaissir.
Pendant ce temps, pour ceux qui ont un robot batteur mélangeur, je vous conseille de mettre vos blancs dans la cuve et de monter vos blancs en neige. Bien évidemment, si vous n'avez pas cet appareil, bien vous attendez de terminer d'abord la cuisson de votre jus d'orange pour ensuite réaliser vos blancs en neige. Regardez, vous devez obtenir ce résultat. C'est une sorte de sabayon, une préparation qui est encore bien mousseuse, mais vous voyez qui s'est bien gélifié, bien épaissi. Je peux maintenant mettre ma préparation, vous voyez, dans un récipient un petit peu plus grand. Mes blancs en neige donc sont montés, ils sont bien fermes et maintenant je vais les incorporer à ma préparation délicatement. C'est pour cela que je vous conseille d'utiliser alors une spatule ou une maryse. Donc là, moi, je vais l'intégrer, vous voyez, en 2 fois, délicatement à ma préparation, puisque nous avons incorporé des molécules d'air à l'intérieur de nos blancs en neige. Si vous mélangez ou si vous fouettez à l'aide d'un fouet votre préparation, vous risquez d'éclater les bulles d'air et donc forcément votre soufflé à l'orange sera beaucoup moins onctueux. Alors pendant que nous réalisons cette opération, bien, je vous conseille de préchauffer votre four à 220 degrés. Et une fois que vous obtenez ce résultat, eh bien, on peut remplir nos oranges. Une fois que vous obtenez ce résultat, eh bien, moi je vais mettre mes soufflés à l'orange à cuire dans un four à 220 degrés pendant environ 20 à 25 minutes. Je vous donne vraiment un timing pas très précis, bien évidemment, car cela dépendra de la qualité de vos oranges, du jus et notamment du diamètre et de la quantité de soufflé que vous pourrez mettre à l'intérieur. Donc le timing approximatif, on va dire, est de 20 à 30 minutes dans un four à 220 degrés. Après très exactement 22 minutes de cuisson pour ma part à 220 degrés, mes soufflés sont cuits. Je vous conseille, si vous le pouvez, de les dresser sur des assiettes noires. Cela fera ressortir votre soufflé à l'orange. Pour vous aider dans l'organisation et la préparation de votre dîner, vous pouvez réaliser donc dès le matin votre préparation à base de jus d'orange que vous allez cuire. Et par contre, il faudra bien évidemment réaliser les soufflés quasiment au dernier moment, c'est-à-dire que lorsque vous aurez envoyé votre viande, et profitez-en pour monter vos blancs en neige, mélangez votre préparation qui aura cuit donc de jus d'orange avec vos blancs et vous les mettrez en cuisson, vu que dès le matin vous aurez préparé aussi vos oranges, donc vous n'aurez plus qu'à les remplir. Et pendant que vous êtes en train de finir de déguster votre viande ou votre fromage, eh bien vos soufflés à l'orange finiront de cuire. On peut décliner cette recette notamment pour les adultes. Vous pouvez rajouter facultativement une cuillère à café de Grand Marnier. Cela rajoutera un petit peu d'alcool et un goût très léger d'amertume qui va être très agréable pour cette recette. Je vous l'avais dit, c'est une recette en fait qui est relativement simple. La seule chose, c'est la technique pour vider notre orange et le petit sabayon. Hormis ça, c'est une recette qui est vraiment très originale, qui va vous permettre bien de surprendre vos invités et de rajouter un petit peu de légèreté et plein de fraîcheur à la fin de repas de fin d'année qui sont généralement très solides. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de prendre du plaisir à réaliser cette recette et je vous dis bien à de suite sur le Cookie Club.